13 heures au Bénin, mesdames et messieurs. Bonsoir. Au sommaire, les ministres en charge de l'enseignement supérieur et des enseignements secondaires et techniques étaient hier dans les locaux de l'Office du baccalauréat. L'objectif a été de constater le niveau des préparatifs de la session 2023 du baccalauréat. Les précisions à suivre. Le Rotary Club Cotonou-Palmier a fait œuvre utile au centre de formation des personnes handicapées d'Akasato. Ils ont offert des kits d'installation aux 16 promotions sortantes du Bénin, du centre. Les Guépards du Bénin affrontent ce soir les Lions de la Teranga du Sénégal au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Ceci dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, à suivre dans ce 13 heures au Bénin, l'essentiel de la conférence de presse animée par les entraîneurs des deux équipes. À nouveau, bonjour. Tout est fin prêt pour le démarrage effectif des épreuves écrites du baccalauréat lundi prochain. L'organisation de la session de cette année 2023 du premier diplôme universitaire évolue comme sur des roulettes. Une évidence dont les ministres en charge de l'enseignement supérieur, des enseignements secondaires et techniques se sont rendus compte à la faveur d'une descente ce vendredi. Éléonore Yaïda Ladécan et Yves Kouarochabi étaient dans les locaux de l'Office du baccalauréat. Voici le point de leur descente avec William Cliquant. Loin des adresses habituelles des veilles d'examens nationaux, les ministres en charge des degrés 2 et 3 de l'éducation nationale ont préféré toucher du doigt la réalité de l'organisation du baccalauréat session de juin 2023. Ils y parviennent en se rendant à la bonne adresse, là où les dossiers des 77 563 candidats attendus ont été traités et suivis jusque-là. Le modèle béninois d'organisation du baccalauréat est apprécié et exporté dans le cadre de l'harmonisation du baccalauréat au sein de l'UMOA. Nous sommes prêts pour une réussite parfaite de l'examen. Nous avons fait des séances de travail avec les chefs, centres, superviseurs de l'examen. Cela veut dire que les ressources, les divers intrants, ont été mobilisés et confiés à l'organisation de cet examen. Cela veut dire également que tous les acteurs ont été touchés et chacun a la bonne compréhension de sa mission. Chaque acteur est simplement en attente du lancement officiel pour se mettre au travail. C'est ainsi que je m'en vais saluer tous les enseignants qui déjà ont préparé les apprenants. La visite que j'ai pu faire avec ma collègue au niveau des cantines me rassure. Cela me rassure de ce que les choses se passent bien comme à l'accoutumée. J'ai bien suivi le point des préparatifs que vous venez de présenter. Je voudrais à la suite de ma collègue rassurer tous les candidats et tous les parents d'élèves que le bac aura bel et bien lieu lundi prochain dans les meilleures conditions possibles. Rassurés du bon déroulement de cet examen, lundi 19 juin prochain, dans les 136 centres au plan national, il ne restait qu'à dire bonne chance à tous nos candidats. Et je vous souhaite une bonne et sereine composition. Choisir un sujet à sa convenance lors de la composition d'une épreuve de philosophie ou encore de français au baccalauréat n'est pas toujours facile pour les candidats. Quels sont les critères qui déterminent le choix de son sujet et comment réussir à bien le traiter? Des réponses dans ce reportage, le Roubello. Barnabé a 23 ans. Il a obtenu son bac en 2019. Aujourd'hui, il est étudiant. Il nous raconte comment il a traité son épreuve de philosophie au bac. Il faut avouer que ce n'était pas un choix effectué au préalable, quand bien même un choix effectué avant le démarrage effectif des épreuves. Mais lorsque j'ai reçu l'épreuve le jour-là, il a fallu que je lise toute l'épreuve dans son entièreté
parce qu'on avait 2 sujets au choix. Il y avait le commentaire et puis la dissertation. Et pas fini, après maintes lectures, j'ai fini par choisir la dissertation. Ceci parce que, pas véritablement que je maîtrisais le sujet, mais parce qu'il y avait des thèmes clés du sujet que je maîtrisais déjà. Et donc, comme j'avais les mots, je me suis dit qu'avec la dissertation, je m'en sortirais mieux. Cette méthode de choix n'est pas forcément la meilleure. Pour John Saïmiroué, professeur de philosophie au collège, le traitement d'une épreuve de philosophie au bac doit se faire selon un processus qui réunit plusieurs facteurs déterminants. Le candidat est confronté à un dilemme qui repose sur plusieurs facteurs. Il y a le facteur affectif. J'aime ou je n'aime pas ce sujet, j'aime ou je n'aime pas ce thème, j'aime cette notion, mais j'aurais préféré telle autre. Il y a un autre facteur qui entre en jeu, le facteur épistémologique. Est-ce que j'ai les connaissances requises? Est-ce que je maîtrise mon cours? C'est vrai, on n'apprend pas le cours de philosophie, on apprend à philosopher. Mais si je n'ai pas de connaissances, je ne maîtrise pas la notion sur laquelle porte le sujet, même si j'aime bien ce thème, je ne pourrai pas suffisamment traiter le sujet. Et donc il y a un troisième facteur qu'on appelle le facteur cognitif. Le critère cognitif, est-ce que je comprends réellement le problème que pose le sujet? On peut aimer une notion, on peut apprendre son cours, mais si on ne comprend pas le problème que pose le sujet, là, on va peut-être faire une récitation stérile de cours, on va faire un discours creux sans aborder essentiellement le problème philosophique que pose le sujet. Moi, je conseille aux candidats de tenir compte beaucoup plus du critère cognitif. Est-ce que j'ai compris le problème que pose le sujet? Le choix de sujet pour une épreuve de français doit se faire suivant le même rituel. Donc le candidat doit mettre l'accent. Je dis très humblement que des 3 exercices, à savoir la contraction de texte qui nécessite un background nécessaire, tout comme la dissertation également qui nécessite un background nécessaire, parce qu'en dissertation, par exemple, lorsque le candidat rate le problème posé, dans une certaine relativité, il rate également la construction du plan. À partir de ce moment, c'est un candidat qui va être noté sur 5, sur 6 ou 7. C'est-à-dire que c'est la fourchette de notes dans laquelle il va se retrouver. Par contre, en commentaire composé, qui est l'exercice le plus facile des 3? Le plus facile parce que ça se justifie. Le candidat ne sort pas du contexte du test qu'on l'a proposé. C'est là l'avantage du commentaire composé. Les épreuves du baccalauréat démarrent sur toute l'étendue du territoire national le lundi 19 juin prochain. Nous parlons toujours du baccalauréat, qu'elle soit première ou deuxième langue vivante. La composition d'une épreuve d'anglais à l'examen du bac peut se révéler difficile pour certains candidats. Difficile mais pas insurmontable. Suivez dans cet élément des approches de solutions pour cerner et mieux réussir son épreuve d'anglais. Pour un candidat au bac, lorsqu'il s'agirait de composer l'épreuve a deux parties. Une partie où on composerait la grammaire, ou une partie où l'apprenant viendrait rédiger selon le sujet qui lui a été proposé. Il y a différentes thématiques, bien sûr. Parlons d'abord de la partie anglaise. Il réagirait suite à la lecture d'un test. Et donc, pour comprendre le test, aujourd'hui, il est proposé à l'apprenant un contexte par lequel il démarrerait. Il serait bon que l'apprenant prenne connaissance du contexte, parce que le contexte est écrit en français, une langue que l'apprenant comprend le mieux, ce qui lui permet d'établir une jonction avec les différentes situations d'apprentissage étudiées en classe. Donc, la lecture de ce contexte permettra à l'apprenant déjà d'aller au contact avec son cahier de cours et de savoir probablement de quoi il s'agirait dans le test. Et donc, pour mieux s'imprégner des réalités du test, il serait judicieux que l'apprenant lise d'abord l'item 1. Et en lisant l'item 1, ce dernier comprendrait au mieux ou serait déjà un tant soit peu imprégné de ce dont on parlerait dans le test, quitte à lui permettre, en commençant par lire le test, de commencer par trouver des réponses déjà à ces derniers items. Mais je nous rappelle tous que pour lire un test et efficacement et aller vite, il faudrait que l'apprenant d'aujourd'hui commence par lire le test tout en ayant
en main un crayon, ce qui lui permettrait de commencer par souligner les premiers détails qui lui permettraient de répondre aux items venant après. La grammaire n'est pas chose difficile. C'est les mêmes notions que nous avons apprises depuis la 6e sur lesquelles on reviendrait les évaluer. Donc, il leur faut faire le point de ce que nous avons appris depuis la 6e jusqu'en classe de première. On a refait le toilettage en terminale, c'est ça qui a fait que le cours est un peu densifié, sinon ce n'est que le toilettage. Maintenant, par rapport à la rédaction, que l'apprenant d'abord essaie d'utiliser les mots anglais. Il faudrait que l'apprenant évite d'utiliser dans la rédaction les mots français ou qu'il recopie le test. Parce que là, on veut voir la capacité de l'apprenant à réagir par rapport au problème qui a été posé dans la langue anglaise. Alors, je leur demanderai, pour réussir ce passage, cette partie du travail, de rédiger par eux-mêmes en utilisant les mots et les expressions qu'il faut. Sujet, verbe, complément de grâce. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué ce jeudi 15 juin une deuxième tournée dans les établissements privés d'enseignement supérieur EPES. Celle-ci vise à faire le constat de la qualité de la formation dispensée tant au niveau des infrastructures que du matériel utilisé. Le point de cette descente dans ce reportage de Chérina Messaoussounou et Moufid Sabouan. Constater la qualité de l'enseignement et traduire la proximité entre les universités publiques et privées, c'est le but de cette deuxième tournée de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Accompagnée d'une forte délégation, Éléonore Yaïla Descamps a visité plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur, dont l'Institut supérieur de management ISM Adonai sur son site de Porto Novo, le FS Sapienza, l'IUSA, l'Institut africain Ibn Battuta et IRGIB Africa. Au cours de ces visites, le cérémonial était le même. Une séance de travail avec les responsables administratifs de chaque établissement, suivie d'une visite des lieux, afin d'apprécier les infrastructures et les offres de formation. Lorsque nous passons, nous regardons, est-ce que vous êtes resté à ce niveau de départ ou bien ça s'est amélioré dans le temps? Et depuis ce que nous avons commencé par faire, nous sommes agréablement surpris par ce qui se fait au niveau des EPES. Et nous partageons avec vous en même temps un certain nombre de projets, de réformes, d'ambitions du gouvernement pour l'ensemble des centres de formation. Parce que formation des ressources humaines, formation du capital humain, c'est un objectif important que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, s'est fixé. Le système éducatif, et lorsque nous sommes à l'enseignement supérieur, nous avons une mission encore plus importante. Et c'est cette mission que nous partageons avec les EPES pour leur donner déjà la confirmation de ce que nous sommes ensemble et que nous devons pouvoir renforcer ce partenariat. Les étudiants et promoteurs d'établissements ont également saisi l'occasion pour exposer leurs difficultés à l'autorité ministérielle qui n'a pas manqué de répondre sur place à certaines préoccupations et promettent d'agir dans les plus brefs délais à d'autres. En ouvrant cette licence, il y a eu vraiment des candidats, des étudiants qui se sont dirigés parce que c'était là, c'est ce qu'ils aimaient, c'est ce qu'ils veulent faire et ils n'avaient pas la possibilité. Première année, c'est passé, deuxième année, c'est passé, puis une année de licence, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas de test pour porter la chose. Nous avons su trouver rapidement les solutions à cela, pour que nos enfants n'aient pas le sentiment d'avoir perdu leur temps. Lorsque l'élan est là, le potentiel est là, on le met en marche en même temps et on accompagne nos juridictions. Et je pense que la DGS dans la direction avait déjà initié de ramener la question au débat pendant les prochaines sessions, certainement de conseil de la Commission nationale consultative pour l'enseignement supérieur. Donc c'est ce que je voudrais vous dire en vous rassurant. Depuis le début de cette rentrée académique, certaines universités privées ont introduit des innovations dans les offres de formation. À la faveur de cette descente, la ministre s'est imprégnée de ces avancées
soutenus par des méthodes d'apprentissage de haute performance. Dans session au laboratoire, nous avons notre session de biochimie. Ça, c'est une mini-clia. Cette initiative de la ministre Éléonore Yaïla Descamps est la preuve que l'autorité suit de près la qualité de la formation dispensée dans les universités privées du Bénin. Le monde a célébré ce 16 juin la Journée mondiale de l'enfant africain, une occasion pour sensibiliser sur la nécessité de protéger et d'améliorer l'éducation des enfants vivant en Afrique. La problématique au cœur de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant africain cette année est les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Sur une idée originale de UNICEF Bénin, une équipe de Canal 3 est descendue dans une école voir des enfants dans un environnement du numérique. Suivez le reportage. Le numérique, un outil indispensable au XXIe siècle. Dans les usages, le téléphone portable et les ordinateurs sont les premiers accessoires qui viennent en tête de liste. Torikat est une écolière au CME à l'EPP Siquet Nord. Elle dit ne pas disposer d'un téléphone portable, mais avoue en faire usage. J'ai pris le portable de ma maman. On était en train de faire le jeu dans le téléphone de ma mère. On a regardé des jeux, on a téléchargé des jeux, on a regardé des films. Pour les plus jeunes, le téléphone portable est un outil avec lequel ils se familiarisent déjà et en tirent quelques avantages. C'était le téléphone de mon grand frère et j'ai fait photos, WhatsApp, appel et jeux. Faire des recherches sur ce qu'on a fait à l'école et ce que je n'ai pas compris. Pour les plus jeunes, le téléphone portable est un outil avec lequel ils se familiarisent déjà et en tirent quelques avantages. Je vais appeler mes parents et mes amis avec et souvent utiliser ça pour faire des vocales. À l'école primaire publique de Siquet Nord à Cotonou, un centre numérique a été aménagé. Les écoliers de cette école ont la chance de découvrir l'outil numérique à travers les ordinateurs portables. Avec une quarantaine d'ordinateurs disponibles dans la salle, ils prennent du plaisir à l'initiation. Sur mon ordinateur aujourd'hui, je regarde une dessin animé qui s'appelle Kirikou. Maintenant, à part à l'école, tu as déjà eu la chance de toucher un ordinateur? Non. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu as appris à faire avec ton ordinateur? Qu'est-ce qu'on vous a appris? On nous a appris à nous servir de notre ordinateur et à bien utiliser ça. Si pour la plupart, l'usage d'un ordinateur ou d'un téléphone portable sans accompagnement d'un adulte n'est pas recommandé, ils s'y autorisent car pour eux, regarder les plus âgés le faire donne forcément envie. Quand on ne peut pas utiliser son portable, il y a des fois, ça me plaît d'utiliser ça, mais je ne peux pas. Pour cette 33e édition de la Journée mondiale de l'enfant africain, cap est mis sur les droits de l'enfant africain dans l'environnement du numérique. Je l'annonçais en titre, Rotary Club Cotonou Palmier au chevet du centre de formation professionnelle des personnes handicapées de la commune d'Akassato. Ils sont allés offrir des kits d'installation aux 16 promotions du centre de formation des personnes handicapées d'Akassato. Objectif, permettre à ces apprenants de se prendre en charge à la fin de leur formation. Compte rendu, Florence Bossa. Environ 2 millions de francs CFA, c'est la valeur de ces kits composés de différents outils de travail dans les domaines tels que la coiffure, la couture, l'informatique et le macramé. Une initiative de Rotary Club Cotonou Palmier à l'endroit de ces apprenants du centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akassato, commune d'Abomey-Calavi. Un don qui va permettre l'autonomisation de ces derniers au terme de leur formation. Les kits sont composés comme suit. Kit macramé, il y a un cadre de lit, un cadre de guéridon, un cadre de chaise, divers fils à tisser, le métier à tisser pour sac. Le kit couture compose d'une machine à coudre, d'un fer à repasser, d'une table à découper. Pour le kit cordonnerie, nous avons des boîtes de colle, le mannequin, informatique, souris, rallonge, les boîtes de tournevis, des fers à souder et le souffleur.
Le kit agro se compose de la roue, la brouette, la manchette, l'arrosoir. Le kit coiffure, on a pris des sèche-cheveux, le mannequin, des fers à boucler, des bougoudis, des mèches et tout ce qui peut aider la coiffeuse à pouvoir commencer son travail. Donc par ces dons, nous espérons que les apprenants, futurs patrons de leur atelier, pourront se prendre en charge. Le geste qui vient à point nommé est apprécié à sa juste valeur. Les responsables et apprenants de ce centre se réjouissent et promettent un bon usage aux donateurs. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Vous avez pensé à ces cibles, à ces couches vulnérables qui ont décidé de se faire former pour vaincre la fatalité. Une fois encore, merci. Chers donateurs, nous savons que vous avez dû sacrifier de votre temps précieux, de vos ressources, pour vous occuper de cette cérémonie et les apprenants du centre vous en sont d'autant plus reconnaissants. En pensant à nous, vous avez pensé aux plus démunis, aux couches marginalisées, car, je cite, qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Fin de citation. Que Dieu vous bénisse. Avec plus de 23 ans d'existence au Bénin, le Rotary Club Cotonou-Palmier intervient dans plusieurs domaines pour le bien-être de la population béninoise en général et les couches vulnérables en particulier. Ces dévoués de la cause sociale sont à leur énième donation au centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato, commune d'Aboumé-Calavi. Actualité oblige, ce soir à 20h, les Guépas du Bénin affrontent les Lions de la Teranga du Sénégal au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Hier, le sélectionneur du Bénin et celui du Sénégal étaient en conférence de presse d'avant-match avant les dernières séances d'entraînement. Nous allons suivre respectivement les propos de Gerno Aurore et Aliou Cissé qui se prononcent ici sur l'état d'esprit avec lequel il faut aborder cette rencontre. On l'attendait à Cotonou, il est là. Sadio Mané est bien présent au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou lors de la séance de reconnaissance de pelouse des Lions de la Teranga. Pour cette expédition face aux Guépas du Bénin, seul Iliman Diagne est absent. Concernant Iliman, comme vous le savez, lui, c'est vrai dans la presse sénégalaise, il attend un heureux événement aujourd'hui. Sa femme est en état, donc on a préféré le laisser avec sa femme et nous prions pour lui et toute sa famille que le bébé arrive dans de meilleures conditions. Et même si l'équipe sénégalaise est déjà qualifiée dans ce groupe L avec le billet de la première place, Aliou Cissé s'est déplacé avec tous ses cadors. Kana Gueye, Chekou Kouyaté ou Pape Gueye, l'effectif est aussi complet que celui qui a réalisé l'exploit en Égypte il y a 2 ans. Je crois que la spécificité de notre nation, qui est le Sénégal, c'est l'humilité. Et l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui représente l'humilité. Nous n'avons jamais crié notre suprématie et pourtant depuis des années, on est sur le toit de l'Afrique. C'est une équipe qui se bat, qui va jouer son va-tout demain et voilà, on est prêt pour ce combat-là. Les Guépas aussi ont tenu leur dernière séance d'entraînement 1 heure avant les Sénégalais. À l'heure actuelle, le bilan est positif. Tous leurs joueurs sont au mieux de leur forme. L'état d'esprit, c'est un état d'esprit conquérant, avec agressivité dans le bon sens du terme, avec respect de l'adversaire, mais quand même avec l'envie de faire un très bon match. Gagner, on ne sait pas, mais on va tout faire pour. Pour une première depuis plusieurs mois, Stéphane Sessayon accompagne le coach à la conférence de presse. Bon pressentiment? De toute façon, Kenotro est satisfait de sa performance lors de la préparation. Mais Stéphane a fait une très bonne semaine. Il n'avait pas joué en club depuis fin avril. Donc on était curieux de savoir s'il avait fait le programme de travail qu'on lui avait donné. Il l'a fait. On l'a testé. Il a fait une très bonne semaine à l'entraînement. On est dans un groupe où il y a de la qualité, il y a des bons jeunes qui sont présents. Donc le choix arrivé au coach. Le choix arrivé au coach, mais si le coach me demande de débuter,
Donc, je ne dis pas que je suis prêt. Bénin-Sénégal, c'est ce samedi 17 juin 2023 au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. En attendant cette explication de la 5e journée, le Bénin est deuxième dans ce groupe L et a besoin d'un succès pour accroître ses chances de qualification. Bonne chance donc à nos guépards. Sur ce se referme cette édition de la meilleure journée. Retrouvez à 19h30 la grande édition du soir.